mais une véritable zone industrielle. Dans le quartier industriel de Carthage, nous avons trouvé un grand nombre de ces soufflets à l'intérieur des fourneaux. Nous les avons examinés dans le laboratoire d'Amsterdam. Dans la partie située à l'intérieur du fourneau, on a trouvé une forte teneur en calcaire. Cela signifie que lors du processus de fonte, lors du travail du métal, on ajoutait de la chaux afin de débarrasser le minerai de fer de ses impuretés. Pourtant, l'usage de la chaux dans l'extraction du minerai de fer et la production de l'acier est apparu bien plus tard. Les Carthaginois connaissaient-ils déjà ce procédé il y a 2000 ans? Pour en savoir plus, les chercheurs d'Amsterdam ont décidé d'avoir recours à un tomographe électronique. Des rayons X radiographient les soufflets couche par couche. Les images ne laissent aucun doute. Les Carthaginois connaissaient bel et bien un procédé en plusieurs étapes permettant la fabrication du précieux minerai. Un procédé qui fut redécouvert au XIXe siècle, au début de l'ère industrielle. Dans l'un des soufflets, on trouve même une valve permettant de contrôler le flux d'air. Nous avons la certitude qu'ils avaient à disposition des produits de grande qualité, fabriqués à un haut niveau industriel. La production devait être très importante, supérieure même aux besoins de la population. Nous pouvons ainsi en conclure qu'ils exportaient ces produits. Il pouvait s'agir d'armes, mais également d'équipements pour les navires. Le fer de Carthage était excellent. Mais avec le temps, même le meilleur fer finit par être rongé par la rouille. Ce n'est pas le cas de cette anse, alliage de cuivre et d'étain. Les Carthaginois contrôlaient le commerce avec ces métaux, dont ils tenaient l'origine secrète. Qui sait quelles autres connaissances ont sombré en même temps que Carthage?